Aujourd'hui, je vous convie à une belle journée de randonnée sur les contreforts du Larzac et dans la vallée du Cernon avec une petite surprise sur la fin. Salut les gars! Salut, ça va Denis? Ça va et toi? Bon, bienvenue à Saint-Eulalie-Cernon. C'est parti? C'est parti. Saint-Eulalie-le-Cernon qui a un grand passé historique avec les Templiers. Et avec nous avons Monsieur le maire qui va nous faire visiter la commanderie de Saint-Eulalie. Oh là là! Et la commanderie, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que c'était ici que... C'était le siège. C'était pour être une préfecture, c'était pour être une mairie, c'était le siège où on administrait une zone géographique. Donc marque blanche et rouge, nous sommes donc sur le GR 71C, qui est le GR historique des Templiers et des Hospitaliers, en tout cas c'est son nom, et qui fait une boucle de 87 km pour retourner à la Couvertoirade. Donc là on va monter sur les contreforts du Larzac pour aller voir un autre monument historique. Donc voilà, on arrive au domaine de la Baraque, le lieu dit la Baraque, où se trouve ce magnifique dolmen. Quel est le département en France où il y a le plus de dolmens? Là, vu la question, à mon avis, ça doit être ici. Ils sont marrants, hein. marrants. Ils habitent en Aveyron, ils ne le savent pas. Le département français où il y a le plus de dolmens, c'est l'Aveyron. Il y en a plus de 1000. Ah ouais. Ouais. On va traverser un des plus beaux ouvrages là, de la vallée du Cernon, donc, qui est le viaduc de la Fanouse de Cernon, qui a une distance de près de 400 mètres de long. Il y a de l'écho! C'est l'ancienne voie ferrée, donc au départ de Tournemire, de l'arrivée à Aubigail. Ça permettait à l'époque aux voyageurs, en gros, d'aller d'Albi à Nîmes. Donc, voici à la gare de la Fanouse de Cernon, une gare qui a été délabrée, un peu qui a l'abandon. Et là, on va rentrer dans le tunnel du Grand Tournant, donc j'imagine qu'il tourne. Et comme ça, sur cette voie entre Le Vigan et Tournemire, dans l'Aveyron, il y a 11 km de tunnel. C'est vous dire, à l'époque, on ne les dînait pas sur les travaux. Donc le Larzac, c'est là. C'est aussi ici. Au milieu, il y a cette vallée du Cernon. Et on arrive où, là? On est aux grottes des Maquisards. Où se réfugiaient les Maquisards de Roquefort. Donc c'était leur coin de replimaille. Oui, effectivement, il y avait de la place pour se cacher. Voilà. Et donc ça servait aussi d'abri pour les bergers, pour les estives. Ils venaient ici avec leurs troupeaux, parce que Roquefort c'est juste à côté. Hein. Bon là on monte sur le Larzac là. Voilà, là c'est la dernière ascension pour rejoindre le plateau. Ouais. Roquefort se situe pile en face, tu vois, les rochers, dans le creux. D'accord, c'est Roquefort. Voilà. Alors là, on monte au point culminant au-dessus de la Panouse, les Carols, qui sont situés aux alentours de 880 mètres. Ouais, ça on sent que ça a été rongé par le vent, la pluie. On dirait des vieux chicots, des vieilles dents toutes pourries. C'est joli où tu m'amènes? Là on est sur le point où là, voilà. Avec le point géodésique qui est là. Quand vous voyez ça, vous êtes au sommet d'un point. Ces directions, c'est Millau et la Lozère là-bas au fond. Avec à droite, tout au fond, la masse noire, c'est les Cévennes. On est au milieu des rochers uniformes du Larzac. C'est du calcaire. Hein. Et ça s'effrite petit à petit. Ah, ça c'est pas le mauvais œil, c'est l'œil.
Il a pas mal. C'est quasiment tous les vélorails. Qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Paul? Une descente en vélorail, en avant vers l'infini, au-delà peut-être. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a ce bruit, c'est le bruit du train, quoi. Voilà. Voilà, c'est comme ça, à la vitesse du TGV, que se termine cette jolie balade autour de la vallée du Cernon. Je vous encourage à venir faire du vélorail. À bientôt. Au revoir.